Merci d'être encore fidèle à notre série « Le pouvoir de l'espérance ». Nous voici déjà rendus au sujet numéro 10. Si jamais vous nous rejoignez que maintenant et que vous souhaitez avoir les numéros précédents, eh bien contactez-nous et c'est avec plaisir que nous vous indiquerons le chemin pour les retrouver. Aujourd'hui, dans ce sujet numéro 10, nous voulons réfléchir sur une pratique que nous avons beaucoup lorsque nous approchons de la fin d'année. Effectivement, en fin d'année, on fait de nombreuses listes, telles que celle des personnes à qui on offrira un cadeau. On fait aussi la liste des personnes qu'on souhaite inviter. Et puis, on fait aussi la liste des invitations que nous avons reçues. Cela fait beaucoup de listes à tenir lorsque nous arrivons en fin d'année. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. N'oublions pas de mettre le nom de Jésus sur toutes ces listes. Toutes ces listes que nous avons mentionnées plus haut, eh bien, n'oubliez pas de donner à Jésus une place sur toutes ces listes. La liste des personnes que nous allons inviter, la liste des personnes à qui nous voulons offrir un cadeau et aussi la liste des invitations que nous avons reçues. Car vous savez, on gagne toujours à inviter Jésus. Il se passe toujours quelque chose quand Jésus est invité en quelque part. Prenons deux exemples. D'abord, pour commencer, dans une ville appelée Cana, Jésus a été invité à des noces. Eh bien, lorsque le vin vint à manquer, la Bible dit que Jésus transforma l'eau en vin et le produit qu'il donna était d'une qualité excellente. Nous avons aussi Jésus qui fut invité et nous le retrouvons dans cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 7 à partir du verset 36 où la Bible nous dit qu'un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Quand Jésus est invité, il vient toujours, il accepte. Jésus aime partager notre quotidien, il aime partager du temps avec nous. Tous ceux qu'il invite, eh bien, sont honorés par sa présence. Mais quand Jésus est invité, il se passe toujours quelque chose de bien et de positif dans une vie là où Jésus est invité. Ce repas va se terminer par un acquittement pour une femme que tous méprisaient et condamnaient. Voici par exemple le type de réflexion que suscitait sa présence. Lorsque Jésus est approché par cette femme, lorsque cette femme vient à côté de Jésus lors de ce repas, eh bien, le pharisien qui l'avait invité, nous dit la Bible au verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, et là vous comprenez qu'il parle de Jésus, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Voilà comment cet homme qualifie cette femme, une pécheresse. En même temps, en passant, il profite pour égratigner un peu Jésus en disant « mais il n'est pas si prophète que cela, parce que s'il était prophète, il saurait toutes choses. Et s'il savait toutes choses, il saurait que cette femme est une pécheresse. » Et vous avez vu l'expression employée, il dit « il saurait de quelle espèce est cette femme. » Cela montre un petit peu quelle considération faible il avait pour cette femme. Vous savez, les hommes ne connaissent que nos actes, ce que nous avons fait. Les hommes ne connaissent pas notre intimité. Par contre, Jésus, lui, il connaît notre intimité. Ce pharisien, nous a dit le texte biblique que nous venons de lire, disait en lui-même. Et alors qu'il dit cela en lui-même, Jésus sait ce qu'il dit en lui-même. Chers amis, toute la différence entre les hommes et Dieu, c'est que les hommes ne peuvent juger que d'après ce qu'ils voient, les apparences, les actes posés, bonnes ou mauvaises. Mais ce que Jésus juge, c'est au-delà des actes. Et en plus de connaître nos actes, Jésus connaît nos motivations, nos souhaits et surtout, il connaît nos confessions. Alors que ce pharisien classait cette femme encore comme une femme pécheresse, Jésus, lui, avait déjà perçu ses confessions, même intimes. Jésus les avait déjà perçues.
C'est pour cela que le pharisien était resté sur les actes de la femme, mais Jésus était déjà passé à sa confession et à son désir de changement. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, au verset 48, « Tes péchés sont pardonnés ». Dans Luc chapitre 7, verset 48, lorsque le pharisien dit que cette femme est de telle ou telle espèce et qu'elle est une pécheresse, Jésus, lui, ce qu'il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés ». Alors ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » On gagne à inviter Jésus. Là où Jésus est invité, il se passe toujours quelque chose. Alors que le pharisien la voit toujours comme une espèce rare de pécheresse, Jésus la voit comme une femme pardonnée, graciée et acquittée. Il se passe toujours quelque chose de génial là où Jésus est invité. On gagne à inviter Jésus dans sa vie. En fait, il faudrait avoir Jésus en soi et avec soi en permanence. D'ailleurs, c'est ce qu'il demande. Sa rencontre avec Zachée en témoigne. Zachée, un homme, lui aussi pas très apprécié de son temps et de ses contemporains. Il a entendu que Jésus vient dans sa ville et il s'organise tant bien que mal, au moins pour voir Jésus. Il va jusqu'à grimper dans un arbre pour apercevoir Jésus. Mais lorsque Jésus arrive à son niveau, lorsque Jésus arrive près de lui, nous trouvons ce récit dans Luc chapitre 19, à partir du verset 5. Lorsque Jésus arrive près de lui, eh bien, Jésus lève les yeux, normal, puisque Zachée est monté dans un arbre pour voir Jésus. Zachée était de petite taille. Et non seulement il était de petite taille, mais étant de mauvaise réputation, les villageois ne lui facilitaient pas la tâche pour qu'il voie Jésus. Mais il avait tellement envie de voir Jésus, il ne s'est pas laissé décourager ni par sa situation personnelle, ni par l'attitude de ses concitoyens. Il est monté dans un arbre. Il s'est risqué à monter dans un arbre. Et Jésus a levé les yeux vers lui. Pourquoi? Parce qu'alors qu'il est dans cet arbre, tout le monde le voit encore comme cet homme peu fréquentable. Mais Jésus, lui, il a déjà dépassé ses actions, il est déjà allé vers ses confessions. Et c'est ainsi que, lorsque Jésus arrive à son niveau, Jésus lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alors ici, on dépasse le cadre de l'invitation. Ce n'est plus lui qui invite Jésus simplement, mais Jésus s'invite chez lui. C'est pour cela que nous disions tout à l'heure qu'il nous faut mettre Jésus sur toutes les listes que nous avons à faire. La liste des personnes que nous voulons inviter, la liste des cadeaux que nous voulons offrir, mais également la liste des invitations que nous avons reçues. Il lance une invitation à tous les humains, à tous les hommes que nous sommes. Il lance la même invitation qu'il a lancée à Zachée. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il dit à Zachée, hâte-toi de descendre, fais vite. Je suis pressé de te rencontrer. Et toi aussi, sois pressé de me rencontrer. Lorsque Jésus nous appelle, on ne renvoie pas à plus tard, à demain ou à l'année prochaine. L'appel de Jésus, c'est hâte-toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui. Jésus nous veut aujourd'hui, pas demain, car demain ne nous appartient pas. Et alors, Zachée, effectivement, se hâta de descendre, dit la Bible. Il fait vite de descendre, au verset 7. Et quand il descend, il reçoit Jésus avec joie. Mais tous les gens du village murmurent en disant, mais Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'entre-temps, Zachée avait reconnu et confessé ses actes malveillants, ses vols et ses mensonges. Parce que la Bible nous dit que lorsque Zachée perçoit que les gens sont un peu étonnés de ce que Jésus vient chez lui, quand Jésus est chez lui, il parle avec Jésus.
Et la Bible dit cela au verset 8 du même chapitre 19 de l'évangile de Luc. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Quand Jésus est dans une vie, dans un cœur, dans une famille, il se passe toujours quelque chose. Il y a une transformation, une révélation de ce qui est bien et de ce qui est bon, mais aussi la capacité de le faire. Cela vient encore de Jésus. C'est pourquoi Jésus lui répond au verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Faites entrer Jésus, faites entrer le salut dans vos vies. Quand Jésus entre dans un cœur, dans une vie, il apporte la paix, la délivrance. Là où il y a condamnation, il y a culpabilité, il apporte le pardon et l'acquittement. L'invitation de Jésus à Zachée est pour vous et moi aujourd'hui. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est ce que Jésus avait dit à Zachée. Mais si cette parole est rapportée dans la Bible, c'est pour que chacun de nous puisse se l'approprier. Quelle sera votre réponse, madame? Quelle sera votre réponse, monsieur? Et toi, jeune, quelle sera ta réponse? Car il n'est jamais trop tôt pour accueillir Jésus, ni jamais trop tard pour accueillir Jésus. Zachée, lui, il s'est dépêché de descendre. La Bible dit que Zachée se hâta de descendre. Chers amis, ne laissez pas passer le privilège de goûter à la joie du salut en Jésus-Christ maintenant. Lorsqu'on reçoit une invitation de ce type, on ne la rejette pas, on ne la renvoie pas à demain. Parce que s'il est vrai que le cœur du Seigneur est toujours ouvert, mais nous ne savons pas jusqu'à quand nous avons la possibilité de respirer et de faire des choix. Ne rejetons pas et ne renvoyons pas l'invitation du Seigneur. Il y a urgence à faire entrer Jésus dans nos vies, dans nos familles. Il y a urgence à goûter à la joie du pécheur pardonné, acquitté. La parole du Christ qui fut adressée à l'apôtre Paul par l'intermédiaire d'un certain Ananias, vous est aujourd'hui aussi adressée par mon intermédiaire. Il y a des personnes qui disent parfois, si ce n'est le Seigneur qui m'appelle, je n'irai. Mais il faut aussi se rappeler que le Seigneur utilise des intermédiaires pour appeler ses enfants. Pour l'apôtre Paul, qui était un meurtrier, un opposant à l'œuvre du Christ, Dieu a utilisé un homme nommé Ananias. Aujourd'hui, c'est votre humble serviteur que le Seigneur appelle. En utilisant les mêmes mots qui ont été donnés à Ananias. Lorsqu'Ananias a rencontré l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur a envoyé Ananias à l'apôtre Paul, qui était à l'époque appelé Saul de Tarse, persécuteur bien connu des chrétiens, Ananias lui a dit, « Écoute Paul, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Et Paul n'a pas tardé à répondre. Et je vous invite à lire le livre des Actes. C'est le livre qui se trouve juste après les évangiles. Au chapitre 9, vous trouverez l'histoire de la vocation de Paul, l'histoire de son appel. Et lorsque le Seigneur l'appelle par la bouche d'Ananias, le Seigneur lui présente cela comme quelque chose d'urgent à faire. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Et d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul lui-même qui raconte sa conversion dans Acte 22 au verset 16, qui dit voilà comment les choses se sont passées. Et nous comprenons que
Le Seigneur est éternel, mais pas nous. Et si aujourd'hui nous avons cette liberté, cette possibilité de choisir, cette capacité de choisir, ne tardons pas. Chers amis, comme Paul, comme Ananias, comme cette femme qui était invitée chez ce pharisien, nous avons tous la possibilité aujourd'hui de laisser Jésus entrer dans nos vies et de goûter à ce changement qu'il propose, de goûter à cette assurance, à cette joie de se savoir pardonné et de se savoir un candidat validé pour la vie éternelle. Pour cela, comme tous les autres qui nous ont précédés, qui ont reçu l'appel du Seigneur, eh bien, nous avons à accepter le Seigneur et nous avons à témoigner de notre acceptation, comme Paul, comme les autres. Parce que, rappelez-vous, Ananias disait à Paul, « Tu reconnais maintenant ton erreur ?» Je paraphrase. Eh bien maintenant, que tardes-tu? Sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Le baptême dans la vie d'un chrétien n'est pas une option. Le baptême dans la vie d'un chrétien marque notre acceptation, notre reconnaissance de notre propre situation. Celui qui se baptise, c'est celui qui dit à Dieu, « Sans toi, je ne peux rien faire. Mais j'accepte l'œuvre que tu as accomplie sur la croix du Calvaire, en mourant de cette manière, en étant ressuscité. » Eh bien, en passant par les eaux du baptême, nous suivons en quelque part un chemin d'identification à Christ, où nous disons « Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur, et je n'ai pas honte de le dire et de le proclamer au monde. » Chers amis, le Seigneur invite, le Seigneur appelle aujourd'hui. Répondez-lui aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur nous demande et nous offre ce salut. Acceptons cette grâce qui nous est donnée. Prions dans ce sens. Et vous, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'interagir avec nous tout de suite en prenant votre téléphone, en nous appelant, en nous écrivant, et nous aurons plaisir à vous donner des outils, des indications vous permettant d'aller plus loin avec le Seigneur. Prions ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, en Jésus, nous avons une joie indicible. En Jésus, Seigneur, nous avons la possibilité d'avoir le pardon complet de nos péchés pourvu que nous les reconnaissions. En Jésus, nous pouvons changer de vie, comme Paul, passer d'un statut de meurtrier à celui d'apôtre éminent. Seigneur, aujourd'hui, c'est notre tour de te dire, nous voici, entre dans nos vies, entre dans nos cœurs. C'est notre tour de dire chacun, me voici Seigneur, me voici devant ta face. Fais de moi ton enfant, accueille-moi et apprends-moi à t'accueillir. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Chers amis, rappelez-vous, nous sommes là à votre service. Décidez-vous, manifestez-vous. Nous aurons plaisir à vous accompagner. À très bientôt. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos désirs.
Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain. Tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes pleurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix. appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain. Dissiper mes peurs.